Bonjour à tous, je m'appelle Donna Rignet. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de quelques expériences merveilleuses que j'ai eues et de la supernature avec Jésus. Il y a eu beaucoup d'endroits où il m'a emmené dans le royaume de l'esprit que je pourrais vous parler, mais aujourd'hui je vais vous parler un peu de certaines des choses qui m'ont arrivé quand j'étais en enfer avec lui et quand il m'a emmené dans le ciel. Une des choses que je me souviens qui m'ont vraiment impacté le plus quand je suis allée en enfer avec lui. C'est qu'un jour il m'avait emmené dans ce tunnel sombre et sur les côtés de ce tunnel, il y avait tous les toiles d'araignées et certains d'eux ont l'air beaux parce qu'ils étaient lésés. Et mon attention était attirée par ces toiles d'araignées et le Seigneur m'a coquillé, il m'a emmené près de moi pour ne pas être trop proche d'eux. Et donc, j'ai remarqué que certains de ces toiles d'araignées étaient sur mon bras donc, j'ai assis et j'ai enlevé. Et le Seigneur il m'a dit, vous êtes sage de retirer ces toiles d'araignées de vous. Il m'a dit, parce que ce que ce sont ces toiles d'araignées, c'est qu'ils sont faits de haine. La respiration des démons dans le ciel est si puissante et si pleine de haine qu'ils respirent et leur respiration devient ces toiles d'araignées. Et ces toiles d'araignées de haine ne sont pas juste dans le ciel, ils sont sur la terre aussi, mais ils sont invisibles. On ne les voit pas. Ce qui est dans le monde spirituel, vous ne pouvez les voir qu'avec vos yeux spirituels. Et donc, nous pouvons nous attirer, c'est ce qu'il m'a montré. Nous pouvons nous attirer dans une trappe de haine que l'ennemi met pour nous. Et il a dit que toutes les villes, les familles, même les nations sont détruites par ces toiles d'araignées de haine. Et ce qu'il essaie de faire, c'est d'infiltrer nous avec la haine. Nous pouvons voir ça se passer dans notre monde aujourd'hui. Il y a une énorme quantité de haine. Quand vous tournez sur les médias, vous entendez beaucoup de choses négatives qui sont dites sur différentes personnes. Et le Seigneur m'a dit de garder votre cœur, de garder votre esprit. Ne laissez pas la haine venir et d'infiltrer votre esprit ou votre esprit. Ne laissez pas la haine près de vous. Et donc, j'ai été cautionné, j'ai été prudent toute ma vie. Mais puis, en continuant à traverser la terre, c'est ce que j'ai observé. J'ai observé la haine partout. Tout le monde a haï tout le monde. Même les gens qui étaient attirés dans la terre. Ils ont haï l'un l'autre. Il n'y avait pas du tout d'amour dans la terre. Seulement la haine. Et le Seigneur m'a montré que ces toiles d'araignées de haine étaient la trappe utilisée par l'ennemi. Pour amener de nombreuses personnes dans la terre. Et c'est pourquoi il a dit, c'est pourquoi je t'ai enseigné. Aime tes ennemis. Fais du bien à ceux qui te blessent. Prie pour ceux qui te persécutent. Il a dit que c'est comme ça que tu gardes un Dieu autour de ton cœur et de ton esprit. Et que tu n'arrêtes pas en haine les gens qui te blessent. Mais tu finiras en les aimant et en priant pour eux. Et cela te maintient en sécurité de la trappe de haine que l'ennemi tient pour toi. Et maintenant je vais changer de point de vue et parler de la terre parce que la terre était un plaisir à aller à. La terre ne l'était pas. Il y avait un autre endroit que le Seigneur m'a apporté très récemment à la terre. Et ce lieu est appelé la salle des miracles. Et dans ce lieu, il y a une énorme salle. Et le sol est d'or. Le sol est de chandeliers faits de diamants. Et il y a des mille et des mille. Et sur cette salle, il y a des portes. Toutes les portes. Et au travers de chaque porte, il y a une grande salle. Et donc, de nombreuses fois, le Seigneur m'a apporté à ce lieu que j'adore, la salle des miracles. Et j'ai vu de nombreuses choses que Dieu veut envoyer à la terre. Durant la révélation et quand les enfants prient, quand nous cherchons son visage, quand nous vivons pour lui. Donc je voyais ces choses. Mais récemment, il m'a apporté à cette salle. Il m'a apporté à cette salle de la salle des miracles. Et quand j'ai approché cette salle, j'ai pu ressentir le plaisir de Dieu sur cette salle. Il peut attendre que cette révélation se débrouille, que ce qu'il a dans cette salle soit apporté à la terre. Et quand j'ai ouvert la porte, dans cette salle, il y avait des familles à travers les tables, toutes les tables différentes, à travers cette énorme salle, jusqu'à ce que vous puissiez voir. Et ils se réveillaient ensemble, riavant. Des rires de cœur grand. Des rires de cœur grand. Des gens riavaient et se réveillaient en s'appréhendant l'un l'autre. Il n'y avait pas de friction. Tu sais, dans les réunions familiales, il y a beaucoup de fois qu'il y a une friction. Rien de cela ne se passait. Et le Seigneur m'a dit que le nom de cette salle est l'unité. Et l'unité que vous voyez dans cette salle en ce moment, je vais envoyer cette unité à la terre pendant cette grande révélation. Il y aura une unité dans les familles. Où les gens ont été négligés, où les anciens sont souvent négligés, oubliés, où les frères et sœurs ne se réunissent pas.
Différentes choses sont apparues. L'ennemi vient et divise nos familles. Dieu dit que pendant cette grande révélation, il va pourrir l'unité sur les familles. Et ce que j'ai vu dans cette salle va se manifester ici sur la terre. Il y aura de la joie dans les familles. Il y aura de l'unité. Il y aura de l'amour. Il y aura de la diversité. Il y aura de la joie dans la famille. Il y aura de l'alliance avec tous les deux. Mais ce n'est pas une discussion que nous ferons, mais juste des discours pour faire notre responsabilité et pour aider les autres à s'adstudien TH Even sur la Hermaskiznak. Il a dit qu'une partie de l'unité qui se fait dans le patronat est une partie de l'échec du sang de la S-Times qui est, et certains d'entre eux sont même sans abri sur les rues de la ville. Et le Seigneur a dit qu'il allait éliminer leur esprit, qu'il allait les récupérer, qu'il allait les délivrer, et qu'il allait les rétablir à leur famille. Donc, non seulement sera-t-il entre nos familles, les familles immédiates, mais même les familles qui ont été si divisées à cause des addictions et à cause du sincère, même si les gens ont besoin de la délivrance, ils vont être libérés de ces choses. Et ils seront sûrs de se rétablir à leur famille. Certaines familles ne sont pas sûres d'avoir ces gens en tant que part de leur groupe. Et ils ne les peuvent pas avoir. Mais maintenant, ce qui va se passer quand le Seigneur allait éliminer leur esprit, c'est que ces membres de la famille seront sûrs de se réunir à leur famille. C'est juste le cœur de Dieu, comment il aime totalement les gens. Je vais vous partager une dernière chose sur le ciel qui est vraiment importante. Il m'a montré le cœur de Jésus et le cœur du Père. Quand j'ai commencé à aller à la salle des miracles, le Seigneur m'a montré toutes les chambres. Une chambre avait des cœurs, et je savais qu'il me montrait que ces cœurs allaient être envoyés sur la terre pendant la révélation, que les gens allaient avoir un cœur après Dieu. Il y avait des chambres de corps dans d'autres chambres où les gens allaient recevoir des chambres de leur corps. C'était juste merveilleux de voir de chambre en chambre. J'ai vu une chambre qui avait tous les chambres de l'hôpital qui étaient ouverts. Et j'ai pu entendre la rire des médecins et des patients. La chambre était ouverte de gens. Et je savais que Dieu disait que des récits allaient venir à travers cette révélation qui arrive. Et même les hôpitaux allaient être ouverts. Et donc, quand je suis allée de chambre à chambre, je me suis dit, je me demande quelle chambre est la préférée de Jésus. Parce que je pensais que si je trouvais quelle chambre était la préférée de Jésus, je saurais un peu plus de choses sur lui. Donc, je lui ai dit, Jésus, quelle est ta chambre préférée dans la chambre des miracles? Et il m'a dit, oh, venez avec moi, je suis mon petit ami curieux. Il m'a appelé son ami curieux. Et il m'a mis à l'endroit de la chambre, pas beaucoup à l'endroit, mais plus loin que j'étais. Et il m'a dit, cette chambre, c'est la chambre qui me rend le plus plaisir. Et quand je suis allée dans cette chambre, j'ai vu des chambres ouvertes, mais elles étaient des chambres twins, stackées l'une sur l'autre. Et j'ai vu des cheveux roquants, j'ai vu des boîtes de carton et des matelettes. Et ce que cette chambre représentait, c'était les chambres de nourriture. Beaucoup de chambres de nourriture, les gens vont être réveillés, ils vont être délivrés, ils vont être libérés. Il m'a montré son cœur, que Jésus a tellement de compassion pour les chambres brûlées, pour les lourds, pour les négligés, pour ceux que les gens oublient. Et ils sont juste seuls, et ils sont blessés et blessés. Il a dit, je suis venu sur la terre pour réveiller les chambres brûlées, pour délivrer les chambres délivrées. Et donc, je vois juste qu'il me montrait, oui, quand les gens sont en douleur physique, c'est horrible, et je veux qu'ils soient réveillés. Mais la douleur d'un cœur brûlé est encore pire et plus douloureuse que la douleur d'un corps brûlé. Et que son cœur allait réveiller ceux qui ont des cœurs brûlés, qui sont seuls, qui sont affaiblis, qui se sentent rejetés, que les cœurs sont constamment en douleur d'être négligés, éclatés, de se faire traiter comme s'ils n'étaient pas assez bons. Et donc, j'ai regardé autour de la chambre, et en regardant autour de la chambre, j'ai même vu des fleurs qui cherchaient leurs victimes des sans-abri, qui seraient libérées dans cet réveillement. Donc, en allant tout au-delà du ciel, j'ai vu combien Dieu nous aime, et combien il veut avoir une relation avec nous ici sur la terre. Et il veut ces choses qui sont dans le ciel, pour que nous ayons la foi pour les prier, et pour que nous puissions vivre pour lui de cette manière qu'il puisse envoyer ses bénédictions vers nous, qu'il veut ces choses qui sont assorties dans le ciel qui vont venir pendant cette grande réveillement, mais il veut qu'elles viennent maintenant. Il veut que nous recevions ces bénédictions, que le ciel est plein de bénédictions pour nous quand nous arrivons là-bas, mais aussi que le ciel est plein de bénédictions que nous pouvons avoir maintenant ici sur la terre si nous prions avec la foi, si nous sommes intimes avec Dieu, et si nous tournons de nos voies vides. Vous savez comment il dit dans la Bible, « Et si mes gens qui sont appelés par mon nom vont s'humilier et prier, et chercher mon visage et tourner de leur voie vide, alors je vais pardonner leur peur et réveiller leur terre. » Et donc, je vais prier pour vous que Dieu vous aide à vivre de cette manière et que tous ces merveilleux méchants qu'il a dans le ciel, même l'acceptance et l'unité,
et la prospérité, les choses merveilleuses que vous les recevrez. Seigneur Dieu, je prie que tous les écouteurs, tous ceux qui regardent cela, vous toucheront leur cœur et vous leur donnerez la foi qu'ils ont besoin pour prier pour les merveilleux miracles que vous voulez faire dans leur vie, que vous les éliminerez de la terre, des bénédictions incroyables, et ils sauront quand ils recevront qu'ils viennent ces bénédictions, de la maison de la chambre de la terre, qui ont ces bénédictions pour eux. Quelques expériences merveilleuses que j'ai eues et de la supernature avec Jésus. Il y a eu beaucoup d'endroits où il m'a emmené dans le royaume de l'esprit que je pourrais vous parler, mais aujourd'hui je vais vous parler un peu de certaines des choses qui m'ont arrivé quand j'étais en enfer avec lui et quand il m'a emmené dans le ciel. Une des choses que je me souviens qui m'ont vraiment impacté le plus quand je suis allée en enfer avec lui. C'est qu'un jour il m'avait emmené dans ce tunnel sombre et sur les côtés de ce tunnel, il y avait tous les toiles d'araignées et certains d'eux ont l'air beaux parce qu'ils étaient lésés. Et mon attention était attirée par ces toiles d'araignées et le Seigneur m'a coquillé, il m'a emmené près de moi pour ne pas être trop proche d'eux. Et donc, j'ai remarqué que certains de ces toiles d'araignées étaient sur mon bras donc, j'ai assis et j'ai enlevé et enlevé. Et le Seigneur m'a dit, vous êtes sage de retirer ces toiles d'araignées de vous. Il m'a dit, parce que ce sont ces toiles d'araignées, c'est qu'ils sont faits de haine. La respiration des démons dans le ciel est si puissante et si pleine de haine qu'ils respirent et leur respiration devient ces toiles d'araignées. Et ces toiles d'araignées de haine ne sont pas juste dans le ciel, ils sont sur la terre aussi, mais ils sont invisibles. On ne les voit pas. Ce qui est dans le monde spirituel, vous ne pouvez les voir qu'avec vos yeux spirituels. Et donc, nous pouvons nous attirer, c'est ce qu'il m'a montré. Nous pouvons nous attirer dans une trappe de haine que l'ennemi met pour nous. Et il a dit que toutes les villes, les familles, même les nations sont détruites par ces toiles d'araignées de haine. Et ce qu'il essaie de faire, c'est d'infiltrer nous avec la haine. Nous pouvons voir ça se passer dans notre monde aujourd'hui. Il y a une énorme quantité de haine. Quand vous tournez sur les médias, vous entendez beaucoup de choses négatives qui sont dites sur différentes personnes. Et le Seigneur m'a dit de garder votre cœur, de garder votre esprit. Ne laissez pas la haine venir et d'infiltrer votre esprit ou votre esprit. Ne laissez pas la haine près de vous. Et donc, j'ai été cautionné, j'ai été prudent toute ma vie. Mais puis, en continuant à traverser la terre, c'est ce que j'ai observé. J'ai observé la haine partout. Tout le monde a haï tout le monde. Même les gens qui étaient attirés dans la terre. Ils ont haï l'un l'autre. Il n'y avait pas du tout d'amour dans la terre. Seulement la haine. Et le Seigneur m'a montré que ces toiles d'araignées de haine étaient la trappe utilisée par l'ennemi. Pour amener de nombreuses personnes dans la terre. Et c'est pourquoi il a dit, c'est pourquoi je t'ai enseigné. Aime tes ennemis. Fais du bien à ceux qui te blessent. Prie pour ceux qui te persécutent. Il a dit que c'est comme ça que tu gardes un Dieu autour de ton cœur et de ton esprit. Et que tu n'arrêtes pas en haine les gens qui te blessent. Mais tu finiras en les aimant et en priant pour eux. Et cela te maintient en sécurité de la trappe de haine que l'ennemi tient pour toi. Et maintenant je vais changer de point de vue et parler de la terre parce que la terre était un plaisir à aller à. La terre ne l'était pas. Il y avait un autre endroit que le Seigneur m'a apporté très récemment à la terre. Et ce lieu est appelé la salle des miracles. Et dans ce lieu, il y a une énorme salle. Et le sol est d'or. Le sol est de chandeliers faits de diamants. Et il y a des mille et des mille. Et sur cette salle, il y a des portes. Toutes les portes. Et au travers de chaque porte, il y a une grande salle. Et donc, de nombreuses fois, le Seigneur m'a apporté à ce lieu que j'adore, la salle des miracles. Et j'ai vu de nombreuses choses que Dieu veut envoyer à la terre. Durant la révélation et quand les enfants prient, quand nous cherchons son visage, quand nous vivons pour lui. Donc je voyais ces choses. Mais récemment, il m'a apporté à cette salle. Il m'a apporté à cette salle de la salle des miracles. Et quand j'ai approché cette salle, j'ai pu ressentir le plaisir de Dieu sur cette salle. Il peut attendre que cette révélation se débrouille, que ce qu'il a dans cette salle soit apporté à la terre. Et quand j'ai ouvert la porte, dans cette salle, il y avait des familles à travers les tables, toutes les tables différentes, à travers cette énorme, énorme salle, jusqu'à ce que vous puissiez voir. Et ils se réveillaient ensemble, riavant. Des rires de cœur grand. Des rires de cœur grand. Des gens riavaient et se réveillaient en s'appréhendant et en s'appréhendant l'un l'autre. Il n'y avait pas de friction. Tu sais, dans les réunions familiales, il y a beaucoup de fois qu'il y a une friction. Rien de cela ne se passait.
Et le Seigneur m'a dit que le nom de cette salle est l'unité. Et l'unité que vous voyez dans cette salle en ce moment, je vais envoyer cette unité à la terre pendant cette grande révélation. Il y aura une unité dans les familles. Où les gens ont été négligés, où les anciens sont souvent négligés, oubliés, où les frères et sœurs ne se réunissent pas. Différentes choses sont apparues. L'ennemi vient et divise nos familles. Dieu dit que pendant cette grande révélation, il va pourrir l'unité sur les familles. Et ce que j'ai vu dans cette salle va se manifester ici sur la terre. Il y aura de la joie dans les familles. Il y aura de l'unité. Il y aura de l'amour. Il y aura de la diversité. Il y aura de la joie dans la famille. Il y aura de l'alliance avec tous les deux. Mais ce n'est pas une discussion que nous ferons, mais juste des discours pour faire notre responsabilité et pour aider les autres à s'atstudien TH Even sur la Hermaskiznak. Il a dit qu'une partie de l'unité qui se fait dans le patronat est une partie de l'échec du sang de la S-Times qui est, et certains d'entre eux sont même sans abri sur les rues de la ville. Et le Seigneur a dit qu'il allait éliminer leur esprit, qu'il allait les récupérer, qu'il allait les délivrer, et qu'il allait les rétablir à leur famille. Donc, non seulement sera-t-il entre nos familles, les familles immédiates, mais même les familles qui ont été si divisées à cause des addictions et à cause du sincère, même si les gens ont besoin de la délivrance, ils vont être libérés de ces choses. Et ils seront sûrs de se rétablir à leur famille. Certaines familles ne sont pas sûres d'avoir ces gens en tant que part de leur groupe. Et ils ne les peuvent pas avoir. Mais maintenant, ce qui va se passer quand le Seigneur allait éliminer leur esprit, c'est que ces membres de la famille seront sûrs de se réunir à leur famille. C'est juste le cœur de Dieu, comment il aime totalement les gens. Je vais vous partager une dernière chose sur le ciel qui est vraiment importante. Il m'a montré le cœur de Jésus et le cœur du Père. Quand j'ai commencé à aller à la salle des miracles, le Seigneur m'a montré toutes les chambres. Une chambre avait des cœurs, et je savais qu'il me montrait que ces cœurs allaient être envoyés sur la terre pendant la révélation, que les gens allaient avoir un cœur après Dieu. Il y avait des chambres de corps dans d'autres chambres où les gens allaient recevoir des chambres de leur corps. C'était juste merveilleux de voir de chambre en chambre. J'ai vu une chambre qui avait tous les chambres de l'hôpital qui étaient ouverts. Et j'ai pu entendre la rire des médecins et des patients. La chambre était ouverte de gens. Et je savais que Dieu disait que des récits allaient venir à travers cette révélation qui arrive. Et même les hôpitaux allaient être ouverts. Et donc, quand je suis allée de chambre à chambre, je me suis dit, je me demande quelle chambre est la préférée de Jésus. Parce que je pensais que si je trouvais quelle chambre était la préférée de Jésus, je saurais un peu plus de choses sur lui. Donc, je lui ai dit, Jésus, quelle est ta chambre préférée dans la chambre des miracles ? Et il m'a dit, oh, venez avec moi, je suis mon petit ami curieux. Il m'a appelé son ami curieux. Et il m'a mis à l'endroit de la chambre, pas beaucoup à l'endroit, mais plus loin que j'étais. Et il m'a dit, cette chambre, c'est la chambre qui me rend le plus plaisir. Et quand je suis allée dans cette chambre, j'ai vu des chambres ouvertes, mais elles étaient des chambres twins, stackées l'une sur l'autre. Et j'ai vu des cheveux roquants, j'ai vu des boîtes de carton et des matelettes. Et ce que cette chambre représentait, c'était les chambres de nourriture. Beaucoup de chambres de nourriture, les gens vont être réveillés, ils vont être délivrés, ils vont être libérés. Il m'a montré son cœur, que Jésus a tellement de compassion pour les chambres brûlées, pour les lourds, pour les négligés, pour ceux que les gens oublient. Et ils sont juste seuls, et ils sont blessés et blessés. Il a dit, je suis venu sur la terre pour réveiller les chambres brûlées, pour délivrer les chambres délivrées. Et donc, je vois juste qu'il me montrait, oui, quand les gens sont en douleur physique, c'est horrible, et je veux qu'ils soient réveillés. Mais la douleur d'un cœur brûlé est encore pire et plus douloureuse que la douleur d'un corps brûlé. Et que son cœur allait réveiller ceux qui ont des cœurs brûlés, qui sont seuls, qui sont affaiblis, qui se sentent rejetés, que les cœurs sont constamment en douleur d'être négligés, éclatés, de se faire traiter comme s'ils n'étaient pas assez bons. Et donc, j'ai regardé autour de la chambre, et en regardant autour de la chambre, j'ai même vu des fleurs qui cherchaient leurs victimes des sans-abri, qui seraient libérées dans cet réveillement. Donc, en allant tout au-delà du ciel, j'ai vu combien Dieu nous aime, et combien il veut avoir une relation avec nous ici sur la terre. Et il veut ces choses qui sont dans le ciel, pour que nous ayons la foi pour les prier, et pour que nous puissions vivre pour lui de cette manière qu'il puisse envoyer ses bénédictions vers nous, qu'il veut ces choses qui sont assorties dans le ciel qui vont venir pendant cette grande réveillement, mais il veut qu'elles viennent maintenant. Il veut que nous recevions ces bénédictions, que le ciel est plein de bénédictions pour nous quand nous arrivons là-bas, mais aussi que le ciel est plein de bénédictions que nous pouvons avoir maintenant ici sur la terre si nous prions avec la foi, si nous sommes intimes avec Dieu,
et si nous tournons de nos voies vides. Vous savez comment il dit dans la Bible, « Et si mes gens qui sont appelés par mon nom vont s'humilier et prier, et chercher mon visage et tourner de leur voie vide, alors je vais pardonner leur peur et réveiller leur terre. » Et donc, je vais prier pour vous que Dieu vous aide à vivre de cette manière et que tous ces merveilleux méchants qu'il a dans le ciel, même l'acceptance et l'unité, et la prospérité, les choses merveilleuses que vous les recevrez. Seigneur Dieu, je prie que tous les écouteurs, tous ceux qui regardent cela, vous toucheront leur cœur et vous leur donnerez la foi qu'ils ont besoin pour prier pour les merveilleux miracles que vous voulez faire dans leur vie, que vous les éliminerez de la terre, des bénédictions incroyables, et ils sauront quand ils recevront qu'ils viennent ces bénédictions, de la maison de la chambre de la terre, qui ont ces bénédictions pour eux. Je prie, Seigneur Jésus, que les gens développent une relation merveilleuse, profonde, intime. Je prie, Seigneur Jésus, que les gens développent une relation merveilleuse, profonde, intime, quelques expériences merveilleuses que j'ai eues et de la supernature avec Jésus. Il y a eu beaucoup d'endroits où il m'a emmené dans le royaume de l'esprit que je pourrais vous parler, mais aujourd'hui je vais vous parler un peu de certaines des choses qui m'ont arrivé quand j'étais en enfer avec lui et quand il m'a emmené dans le ciel. Une des choses que je me souviens qui m'ont vraiment impacté le plus quand je suis allée en enfer avec lui. C'est qu'un jour il m'avait emmené dans ce tunnel sombre et sur les côtés de ce tunnel, il y avait tous les toiles d'araignées et certains d'eux ont l'air beaux parce qu'ils étaient lésés. Et mon attention était attirée par ces toiles d'araignées et le Seigneur m'a coquillé, il m'a emmené près de moi pour ne pas être trop proche d'eux. Et donc, j'ai remarqué que certains de ces toiles d'araignées étaient sur mon bras donc, j'ai assis et j'ai enlevé et enlevé. Et le Seigneur m'a dit, vous êtes sage de retirer ces toiles d'araignées de vous. Il m'a dit, parce que ce que ce sont ces toiles d'araignées, c'est qu'ils sont faits de haine. La respiration des démons dans le ciel est si puissante et si pleine de haine qu'ils respirent et leur respiration devient ces toiles d'araignées. Et ces toiles d'araignées de haine ne sont pas juste dans le ciel, ils sont sur la terre aussi, mais ils sont invisibles. On ne les voit pas. Ce qui est dans le monde spirituel, vous ne pouvez les voir qu'avec vos yeux spirituels. Et donc, nous pouvons nous attirer, c'est ce qu'il m'a montré. Nous pouvons nous attirer dans une trappe de haine que l'ennemi met pour nous. Et il a dit que toutes les villes, les familles, même les nations sont détruites par ces toiles d'araignées de haine. Et ce qu'il essaie de faire, c'est d'infiltrer nous avec la haine. Nous pouvons voir ça se passer dans notre monde aujourd'hui. Il y a une énorme quantité de haine. Quand vous tournez sur les médias, vous entendez beaucoup de choses négatives qui sont dites sur différentes personnes. Et le Seigneur m'a dit de garder votre cœur, de garder votre esprit. Ne laissez pas la haine venir et d'infiltrer votre esprit ou votre esprit. Ne laissez pas la haine près de vous. Et donc, j'ai été cautionné, j'ai été prudent toute ma vie. Mais puis, en continuant à traverser la terre, c'est ce que j'ai observé. J'ai observé la haine partout. Tout le monde a haï tout le monde. Même les gens qui étaient attirés dans la terre. Ils ont haï l'un l'autre. Il n'y avait pas du tout d'amour dans la terre. Seulement la haine. Et le Seigneur m'a montré que ces toiles d'araignées de haine étaient la trappe utilisée par l'ennemi. Pour amener de nombreuses personnes dans la terre. Et c'est pourquoi il a dit, c'est pourquoi je t'ai enseigné. Aime tes ennemis. Fais du bien à ceux qui te blessent. Prie pour ceux qui te persécutent. Il a dit que c'est comme ça que tu gardes un Dieu autour de ton cœur et de ton esprit. Et que tu n'arrêtes pas en haine les gens qui te blessent. Mais tu finiras en les aimant et en priant pour eux. Et cela te maintient en sécurité de la trappe de haine que l'ennemi tient pour toi. Et maintenant je vais changer de point de vue et parler de la terre parce que la terre était un plaisir à aller à. La terre ne l'était pas. Il y avait un autre endroit que le Seigneur m'a apporté très récemment à la terre. Et ce lieu est appelé la salle des miracles. Et dans ce lieu, il y a une énorme salle. Et le sol est d'or. Le sol est de chandeliers faits de diamants. Et il y a des mille et des mille. Et sur cette salle, il y a des portes. Toutes les portes. Et au travers de chaque porte, il y a une grande salle. Et donc, de nombreuses fois, le Seigneur m'a apporté à ce lieu que j'adore, la salle des miracles. Et j'ai vu de nombreuses choses que Dieu veut envoyer à la terre. Durant la révélation et quand les enfants prient, quand nous cherchons son visage, quand nous vivons pour lui. Donc je voyais ces choses. Mais récemment, il m'a apporté à cette salle. Il m'a apporté à cette salle de la salle des miracles. Et quand j'ai approché cette salle, j'ai pu ressentir le plaisir de Dieu sur cette salle. Il peut attendre que cette révélation se débrouille, que ce qu'il a dans cette salle soit apporté à la terre.
Et quand j'ai ouvert la porte, dans cette salle, il y avait des familles à travers les tables, toutes les tables différentes, à travers cette énorme, énorme salle, jusqu'à ce que vous puissiez voir. Et ils se réveillaient ensemble, riavant. Des rires de cœur grand. Des rires de cœur grand. Des gens riavaient et se réveillaient en s'appréhendant et en s'appréhendant l'un l'autre. Il n'y avait pas de friction. Tu sais, dans les réunions familiales, il y a beaucoup de fois qu'il y a une friction. Rien de cela ne se passait. Et le Seigneur m'a dit que le nom de cette salle est l'unité. Et l'unité que vous voyez dans cette salle en ce moment, je vais envoyer cette unité à la terre pendant cette grande révélation. Il y aura une unité dans les familles. Où les gens ont été négligés, où les anciens sont souvent négligés, oubliés, où les frères et sœurs ne se réunissent pas. Différentes choses sont apparues. L'ennemi vient et divise nos familles. Dieu dit que pendant cette grande révélation, il va pourrir l'unité sur les familles. Et ce que j'ai vu dans cette salle va se manifester ici sur la terre. Il y aura de la joie dans les familles. Il y aura de l'unité. Il y aura de l'amour. Il y aura de la diversité. Il y aura de la joie dans la famille. Il y aura de l'alliance avec tous les deux. Mais ce n'est pas une discussion que nous ferons, mais juste des discours pour faire notre responsabilité et pour aider les autres à s'adstudien TH Even sur la Hermaskiznak. Il a dit qu'une partie de l'unité qui se fait dans le patronat est une partie de l'échec du sang de la S-Times qui est, et certains d'entre eux sont même sans abri sur les rues de la ville. Et le Seigneur a dit qu'il allait éliminer leur esprit, qu'il allait les récupérer, qu'il allait les délivrer, et qu'il allait les rétablir à leur famille. Donc, non seulement sera-t-il entre nos familles, les familles immédiates, mais même les familles qui ont été si divisées à cause des addictions et à cause du sincère, même si les gens ont besoin de la délivrance, ils vont être libérés de ces choses. Et ils seront sûrs de se rétablir à leur famille. Certaines familles ne sont pas sûres d'avoir ces gens en tant que part de leur groupe. Et ils ne les peuvent pas avoir. Mais maintenant, ce qui va se passer quand le Seigneur allait éliminer leur esprit, c'est que ces membres de la famille seront sûrs de se réunir à leur famille. C'est juste le cœur de Dieu, comment il aime totalement les gens. Je vais vous partager une dernière chose sur le ciel qui est vraiment importante. Il m'a montré le cœur de Jésus et le cœur du Père. Quand j'ai commencé à aller à la salle des miracles, le Seigneur m'a montré toutes les chambres. Une chambre avait des cœurs, et je savais qu'il me montrait que ces cœurs allaient être envoyés sur la terre pendant la révélation, que les gens allaient avoir un cœur après Dieu. Il y avait des chambres de corps dans d'autres chambres où les gens allaient recevoir des chambres de leur corps. C'était juste merveilleux de voir de chambre en chambre. J'ai vu une chambre qui avait tous les chambres de l'hôpital qui étaient ouverts. Et j'ai pu entendre la rire des médecins et des patients. La chambre était ouverte de gens. Et je savais que Dieu disait que des récits allaient venir à travers cette révélation qui arrive. Et même les hôpitaux allaient être ouverts. Et donc, quand je suis allée de chambre à chambre, je me suis dit, je me demande quelle chambre est la préférée de Jésus. Parce que je pensais que si je trouvais quelle chambre était la préférée de Jésus, je saurais un peu plus de choses sur lui. Donc, je lui ai dit, Jésus, quelle est ta chambre préférée dans la chambre des miracles? Et il m'a dit, oh, venez avec moi, je suis mon petit ami curieux. Il m'a appelé son ami curieux. Et il m'a mis à l'endroit de la chambre, pas beaucoup à l'endroit, mais plus loin que j'étais. Et il m'a dit, cette chambre, c'est la chambre qui me rend le plus plaisir. Et quand je suis allée dans cette chambre, j'ai vu des chambres ouvertes, mais elles étaient des chambres twins, stackées l'une sur l'autre. Et j'ai vu des cheveux roquants, j'ai vu des boîtes de carton et des matelettes. Et ce que cette chambre représentait, c'était les chambres de nourriture. Beaucoup de chambres de nourriture, les gens vont être réveillés, ils vont être délivrés, ils vont être libérés. Il m'a montré son cœur, que Jésus a tellement de compassion pour les chambres brûlées, pour les lourds, pour les négligés, pour ceux que les gens oublient. Et ils sont juste seuls, et ils sont blessés et blessés. Il a dit, je suis venu sur la terre pour réveiller les chambres brûlées, pour délivrer les chambres délivrées. Et donc, je vois juste qu'il me montrait, oui, quand les gens sont en douleur physique, c'est horrible, et je veux qu'ils soient réveillés. Mais la douleur d'un cœur brûlé est encore pire et plus douloureuse que la douleur d'un corps brûlé. Et que son cœur allait réveiller ceux qui ont des cœurs brûlés, qui sont seuls, qui sont affaiblis, qui se sentent rejetés, que les cœurs sont constamment en douleur d'être négligés et éclatés, de se faire traiter comme s'ils n'étaient pas assez bons. Et donc, j'ai regardé autour de la chambre, et en regardant autour de la chambre, j'ai même vu des fleurs qui cherchaient leurs victimes des sans-abri, qui seraient libérées dans cet réveillement.
Donc, en allant tout au-delà du ciel, j'ai vu combien Dieu nous aime, et combien il veut avoir une relation avec nous ici sur la terre. Et il veut ces choses qui sont dans le ciel, pour que nous ayons la foi pour les prier, et pour que nous puissions vivre pour lui de cette manière qu'il puisse envoyer ses bénédictions vers nous, qu'il veut ces choses qui sont assorties dans le ciel qui vont venir pendant cette grande réveillement, mais il veut qu'elles viennent maintenant. Il veut que nous recevions ces bénédictions, que le ciel est plein de bénédictions pour nous quand nous arrivons là-bas, mais aussi que le ciel est plein de bénédictions que nous pouvons avoir maintenant ici sur la terre si nous prions avec la foi, si nous sommes intimes avec Dieu, et si nous tournons de nos voies vides. Vous savez comment il dit dans la Bible, « Et si mes gens qui sont appelés par mon nom vont s'humilier et prier, et chercher mon visage et tourner de leur voie vide, alors je vais pardonner leur peur et réveiller leur terre. » Et donc, je vais prier pour vous que Dieu vous aide à vivre de cette manière et que tous ces merveilleux méchants qu'il a dans le ciel, même l'acceptance et l'unité, et la prospérité, les choses merveilleuses que vous les recevrez. Seigneur Dieu, je prie que tous les écouteurs, tous ceux qui regardent cela, vous toucheront leur cœur et vous leur donnerez la foi qu'ils ont besoin pour prier pour les merveilleux miracles que vous voulez faire dans leur vie, que vous les éliminerez de la terre, des bénédictions incroyables, et ils sauront quand ils recevront qu'ils viennent ces bénédictions, de la maison de la chambre de la terre, qui ont ces bénédictions pour eux. Je prie, Seigneur Jésus, que les gens développent une relation merveilleuse, profonde, intime, passionnante avec vous et sauront quand ils recevront qu'ils viennent ces bénédictions, de la maison de la chambre de la terre, qui ont ces bénédictions pour eux. Je prie, Seigneur Jésus, que les gens développent une relation merveilleuse, profonde, intime, passionnante avec vous et ressentent votre présence et votre amour. Merci, Jésus. Amen.